Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui 1 mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager et, puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flemmard et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services. Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout. Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes. Et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère. Elle était ensuite en colère contre Jude et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là, au milieu de ce chaos. Il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette, et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse, toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard, et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basique. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non ? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlé ? Comment peut-on brûler des pâtes ? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus, mais il rigolait et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez, Amélia, je suis chef cuisinier, c'est de l'art. Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. » J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux. Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner et moi, je m'occuperais de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non, mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit « Ok, d'accord, je te donne 1 mois de plus, mais après tu pars. » Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé et très vite, le mois était écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête.
Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêches est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée. « Les filles, regardez, n'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'il travaille ici comme un loser ?» Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère. Et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer. J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 $ comme pourboire sur le sol. J'étais furieuse. Quel pourri gâté! Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre, alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hey, j'ai 10 $. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je t'invite. » Puis il est retourné travailler, mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. Comment peut-on être aussi méchant? Plus tard ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants, mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens, dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement, même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. » J'ai soudainement eu de la peine pour lui, mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire. Il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon. Donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il sifflotait et semblait super heureux. Puis quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sûrement tard. » Ah, il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h ou il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes? J'ai un couvre-feu. Mon Dieu, Amélia, si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas jalouse. Et je lui ai dit. Il se prenait pour qui? Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. Même pas en rêve. Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille. Et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vu, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc, entouré de chats errants. Je suis allée le voir, et il était autant surpris que moi
de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé, mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. » Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. » Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu. Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics. Jude, c'est vraiment toi ? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête. Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager ? Restez connectés pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça ?